Bonjour et bienvenue à ce podcast numéro 64 que j'enregistre le jeudi 19 mai 2022. Dans un cadre un peu différent, je vous en parle dans quelques instants. Voilà, aujourd'hui sinon, on va parler de mon dernier modèle au crochet, le dernier modèle publié. On va parler d'un livre qui m'inspire et que j'ai envie de partager avec vous. Et on va parler couture. Bon, ça va être sur un plan assez théorique. Voilà, si vous êtes déjà venu sur cette chaîne et vous me faites l'honneur d'y revenir, je suis absolument ravie de vous retrouver. Et si c'est la première fois que vous me regardez, je me présente brièvement. Je m'appelle Annette Petravi, je suis suédoise d'origine, d'où l'accent, mais je vis en France depuis très longtemps maintenant. Et pour résumer, je tricote et je crochette le jour et je fais la couture le soir. Donc vous allez trouver dans la description sous la vidéo tous mes liens vers mon site, vers mon blog, vers ma page Facebook, vers mon compte Instagram et aussi vers ma newsletter à laquelle vous pouvez bien sûr vous abonner. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça dit, avec d'autres choses, ça informe l'algorithme de YouTube que vous avez aimé, que c'était intéressant et que ça peut donc être susceptible d'intéresser d'autres personnes. Ça marche pour les recommandations de vidéos. Vous savez que vous voyez sur la droite quand vous regardez une vidéo, sur la droite ou en dessous, si vous êtes sur votre téléphone, vous avez des recommandations de vidéos. Et voilà, le pouce, c'est un moyen d'informer l'algorithme de YouTube que pour quiconque tricote ou crochette et qui cherche des podcasts ou des infos là-dessus, ça peut être intéressant. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner et cloquer la petite cloche. Cloquer la petite cloche, mais je dis n'importe quoi. Cliquez la petite cloche si vous voulez être notifié chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Ça fait quelque temps maintenant, le printemps a été encore une fois un peu bousculé, mais je compte bien... Je crois que j'ai dit ça déjà la dernière fois, non? Je compte bien devenir un peu plus régulière. Mais bon, je compte toujours devenir un peu plus régulière. Et bien sûr, il y a aussi tous les anciens podcasts et aussi les vidéos de tutos crochet et tricot sur la chaîne que vous pouvez explorer. Voilà, je crois que j'arrive enfin à la fin de la présentation, même si je l'ai beaucoup raccourci par rapport à avant, parce que franchement, c'est juste pas possible de parler que de moi comme ça pendant très longtemps en début de podcast. Alors, si le nom du podcast vous a intrigué, c'est Mittemellan. Donc, Mittemellan, c'est le nom du modèle de crochet que je vais vous présenter. Mais c'est donc un mot suédois et ça veut dire entre deux. Et je trouvais que c'était pas mal parce que, bon, voilà, je suis un peu entre deux en ce moment. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout dans la même configuration que d'habitude, même si ça a un peu changé de temps en temps. Là, je suis dans une nouvelle pièce qui, comme vous pouvez le voir, pour l'instant est un peu vide, hein. Soyons francs. En réalité, c'est l'ancienne chambre de ma fille. Et ma fille vient il y a 2-3 semaines, vient de quitter la maison, elle a pris son appartement. Bon, il y a encore 2-3 choses à elle par là, mais petit à petit, elle va les récupérer et cette pièce va devenir mon atelier. Combinaison d'atelier-bureau normalement, mais j'aurai une pièce atelier et ce qui est quelque chose de nouveau en fait. J'ai envahi la moitié de la maison avec mon stock, avec mes projets en cours, voilà. J'avais un bureau, mais qui n'était pas du tout adapté pour, pour tricoter, pour crocheter, pour faire différentes choses que je fais.
J'étais très à l'étroit. Ici, j'espère l'être un peu mieux. Pour l'instant, c'est vide, quoi. Donc, et je cherche mes affaires sans cesse parce que j'ai commencé à monter, bah, notamment ce que j'utilise pour les photos, etc. Mais c'est méta-malin, c'est entre deux en fait. Donc, bon, voilà. Je suis un peu entre deux aussi sur, on va dire, la qualité technique des podcasts. Parce que, donc, bien sûr, nouvelle pièce, nouvelle gestion de la lumière. Bon, j'en fais pas non plus bon, voilà, je fais pas de perfectionnisme là-dessus parce que sinon, j'arriverai jamais à rien faire. Mais bon, il va falloir gérer la lumière, il va falloir gérer le son, parce que j'ai acheté un nouvel ordinateur, j'étais toute contente jusqu'à ce que je me rende compte que le son enregistré sur l'ordi est complètement pourri. Donc là, je cherche différentes solutions pour y remédier. Mais voilà, si l'image, le son, tout ça, c'est différent par rapport à ce que vous avez de l'habitude, bah, il y a des raisons à cela. Mais on fait quand même, parce qu'on fait avec les moyens de bord, n'est-ce pas? Et bah, j'ai l'impression quand même qu'on est un peu entre deux, globalement, que c'est pas que moi. Bon, je suis dans un entre-deux dans ma vie personnelle, bien sûr. Donc, ma fille aînée a quitté la maison. Mon fils est encore là, mais il a arrêté les études. Donc là, actuellement, lui et un copain essayent de démarrer leur propre affaire, ce qui est très, très intéressant, très excitant pour lui, et je pense une expérience super intéressante, quelle que soit l'issue. Voilà, donc bon, voilà, du coup, en fait, on se retrouve beaucoup à deux à la maison, donc ça, c'est une transition, donc on est en train de la faire. Bon, voilà, dans ma vie perso aussi, je suis un peu, je suis toujours un peu entre deux, entre la Suède et la France, mais je suis en train de prendre des mesures pour avoir un peu plus un point de chute vraiment à moi là-bas. Donc voilà, toujours entre deux, mais t'es malade. Et même globalement, est-ce que c'est pas un peu, est-ce qu'on n'est pas tous un peu dans un entre-deux mais on ne sait pas ce que c'est le deuxième. Bon voilà, on va dire que la crise sanitaire est plus ou moins terminée, mais est-ce qu'elle est vraiment finie? On ne sait pas. Puis, bon, voilà, les variants, les trucs. Est-ce qu'on peut maintenant vraiment tabler sur le fait de pouvoir vivre normalement? Est-ce qu'on doit se méfier? Enfin, bon, voilà, pour moi, ça flotte encore un petit peu tout ça. Bon, la situation internationale étant ce qu'elle est, est-ce qu'on... Voilà, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, il y a quand même... Oui, un peu d'incertitude, un peu de flottement. Je remarque aussi que, comme beaucoup, je pense, beaucoup de gens qui sont acteurs dans leur domaine, ou enfin, je pense que ça vaut pour tout le monde, que l'après-Covid ne sera pas un retour à l'avant-Covid. Donc, il faut trouver comment s'adapter aux envies des gens, comment continuer à faire plaisir et proposer des choses, mais peut-être dans d'autres formats euh, par rapport à avant et par rapport à pendant la crise sanitaire. Donc voilà, ça flotte un peu. En même temps, pour moi, j'estime que c'est vraiment un temps pour faire des expériences, pour expérimenter, pour trouver des nouvelles façons de faire. Et bon, voilà, j'ai un peu cette sensation-là d'être entre deux, mais pas forcément entre deux pour quelque chose de plus mauvais, hein, juste entre deux. Et bon, voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, même si là, faut dire quand même que sur le plan général, on a quand même tous un peu encaissé ces derniers temps. Mais bon, bon, il y a ce truc, ce cliché que je sais même pas si c'est vrai que le mot chinois pour crise, c'est deux idéogrammes qui veulent dire danger et opportunité. J'ai
la fille d'une de mes très grands amis qui parle couramment le mandarin, donc il faudrait que je lui demande si c'est vrai la prochaine fois que je la vois. Mais effectivement, quand on est en période de transition, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités et quelque part, je trouve ça aussi assez intéressant. Je vais expérimenter avec différentes choses et certaines choses vont bien sûr rester un peu en coulisses et certaines choses vont se voir. Donc, on va dire que pour des petits changements, sans rien changer dans le fond, hein, de toute façon, je suis tombée dans la marmite du crochet, du tricot et de la laine, donc je m'en sortirai plus jamais pareil. Donc, mais bon, voilà, on verra bien à partir de la rentrée ce que ça va donner. Alors, un petit mot, excusez-moi si les feuilles font du bruit, parce qu'effectivement, donc du coup, je suis un peu installée sur un truc un peu brinque-ballant. Un petit mot sur l'actualité à venir. Donc, il y a une petite gorgée d'eau, parce que c'est quand même aussi la période de pollen, hein, donc on sera coquette avec des lentilles et avec une voix bien claire après, hein. Mais donc, prochainement, au mois de juin, parce que là, on approche, qu'on le veuille ou pas, la fin du mois de mai. Alors, prochainement, au mois de juin, deux petites occasions de se voir si vous êtes, si vous êtes en région lyonnaise ou si vous venez au Biennale international. Non, c'est la Biennale. Mais on dit au BIAT, je crois. Donc, le truc biennal international d'art textile à Villefranche-sur-Saône du 8 au 11 juin. Donc, c'est le salon qui s'appelait auparavant Kilt Expo en Beaujolais, mais qui a maintenant vocation à englober tous les arts du fil. Donc, moi, j'y participe pour la deuxième fois. La première, c'était en 2018 ou 2019 2018, je crois. Et après, il y a eu ce que vous savez. Et bon, voilà. Donc, j'y vais pour un stand que j'ai commencé à payer en un compte en 2019. Bon, voilà. Donc, du coup, ça fait pas très cher maintenant, parce que c'est déjà largement payé. Bon, enfin, voilà, ça vous intéresse pas forcément. Mais donc, là, oui, c'est la biennale. Bon. J'ai du pollen dans le cerveau, je crois. Donc, cet événement est en général assez intéressant à visiter, qu'on aime le patchwork ou pas, parce qu'ils font une super expo. Donc, bon, maintenant, il faut voir comment ça se passe cette année. Mais pour moi, je l'ai déjà visité 2-3 fois sans exposer. Pour moi, c'était vraiment une expo d'art textile. Très, très chouette. Il y a beaucoup de patchwork, mais au sens vraiment très large du terme, hein. Donc, c'est pas du tout qu'un type de patchwork traditionnel. J'avais été très impressionnée lors d'une précédente édition, par exemple, par les œuvres d'artistes australiennes, avec des couleurs absolument magnifiques qui rendaient, je trouvais, une sorte de lumière particulière que je suppose être la lumière de l'Australie. Je ne suis jamais allée, donc je ne peux pas dire. Il y a aussi toutes sortes de formes d'art textile et ma copine Olivia expose dans la partie artistique et anime également des ateliers pendant cet événement, pendant ce salon. Moi, je serai uniquement présente sur mon stand en tant que pour la vente, donc pas d'atelier à cette occasion-là. J'espère vous y retrouver. Je vais vous mettre des liens et aussi des liens pour vous inscrire aux ateliers d'Olivia. Et ensuite, dans un contexte, on va dire, un peu plus tranquille, je fais une journée porte ouverte le 25 juin, c'est un samedi, c'est chez moi, ici à Branda, dans l'ouest lyonnais.
Et si vous avez envie de venir, vraiment, surtout n'hésitez pas. Bien sûr, il y aura mes films, les modèles, tout ça. Mais pour celles qui ont l'habitude de venir, par exemple, faire les ateliers de samedi après-midi chez moi, ça a été complètement bousculé encore pendant cette saison 2021-2022. Il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu quelques-uns et qui ont été super chouettes. Et vraiment, vraiment, si vous avez envie de venir, n'hésitez pas d'amener votre ouvrage en cours, de vous installer. Comme d'hab, il y aura un peu de café, de thé ou de boisson plus fraîche s'il fait une météo comme actuellement. Et vraiment, venez, installez-vous, on crochette, on tricote, on papote. Si vous avez besoin d'un petit coup de main sur un modèle, je ne vous ferai pas un cours, mais si vous avez besoin d'un un petit conseil, un petit coup de main, surtout n'hésitez pas. Ça, c'est une certitude. Il y aura plus d'ateliers réguliers à partir de la rentrée de septembre prochaine, parce que ça me manque terriblement en fait. Et je me rends compte que pour vous, ça manque peut-être aussi. Alors, voilà, c'est ce que je veux dire. Je regarde tout le temps sur le côté parce qu'il y a mon petit papier et je pense que je vais oublier. Je suis un peu entre les deux pour les cheveux aussi. Hein. Désolée pour la très mauvaise coiffure. J'essaie de me décider si je vais recouper pour avoir une coupe courte pendant l'été. J'avais les cheveux assez courts au printemps. Ou si je laisse pousser pour pouvoir les attacher. Là, il y a encore du boulot. Hein. Donc, bon, voilà. Ça sera comme ça maintenant. Ma foi. Alors, Meet Melon entre deux, c'est donc aussi le nom du dernier modèle que j'ai publié au crochet, qui est donc ce col, qui peut se porter comme une écharpe sans fin. Je vais voir si j'arrive à me lever. Ah oui, quand même, oui. Voilà, vous voyez, une écharpe comme ça. Là, vous voyez, en fait, là, c'est la petite jonction. Et je dois être sur l'envers. Mais c'est quand même vraiment propre des deux côtés. Et comme vous voyez, c'est complètement réversible. Et vous pouvez aussi, j'enlève mes lunettes pour les faire un petit tour et le porter comme ça autour du cou. Plus proche, un peu plus chaud, mais donc voilà, en double couche. Alors, oups, maintenant on peut même plus parler de coiffure. Alors, un peu les idées derrière ce modèle. D'abord, pourquoi une écharpe en coton ? Parce que moi je porte énormément de coton, je porte énormément de fibres, on va dire, moins chaudes que la laine. D'une part parce que j'ai la peau très sensible, donc le mérinos fin, je peux le porter sans aucun problème directement sur le cou dès qu'il fait frais. Mais dès qu'il fait chaud, ça a tendance un peu à picoter, même si c'est vraiment le fil le plus doux que je connaisse. Je porte énormément de coton aussi l'hiver. Moi, j'ai souvent chaud. Le climat, et force est de constater, hein, on est au mois de mai, il fait 30, plus de 30 aujourd'hui, je crois. Le climat est de plus en plus chaud. Et je trouve toutes ces fibres à base de plantes très chouettes à travailler aussi. Et donc ça, je l'ai conçu vraiment pour la période entre deux. C'est pour ça que c'est Meet Melon. Parce que pour moi, au printemps, j'ai toujours froid le matin et j'ai trop chaud l'après-midi. Et comme ça, un col en coton que je peux porter donc double le matin, qui me tient bien autour du cou. Donc certes, moins chaud que la laine, mais quand même, il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce qui chauffe, ce qui nous réchauffe dans les fibres, c'est l'air emprisonné entre les fibres individuelles ou dans la fibre elle-même,
comme dans l'alpaga, qui est une fibre creuse, et où il y a de l'air au milieu, donc c'est pour ça que l'alpaga est vraiment une fibre très très chaude. Donc bon, voilà, dans la fibre de coton, certes un peu moins, mais ça emprisonne aussi de l'air, et l'air, c'est ce qui nous chauffe, hein, c'est parce qu'on le réchauffe par la chaleur de notre corps, et ce sont ce qu'on met sur nous qui emprisonne cette chaleur, en quelque sorte la garde près de nous. Donc, moins chaud que de la laine, mais aussi nettement plus facile à supporter quand l'après-midi il fait nettement plus chaud. J'aime assez cette forme, en fait c'est juste une bande simple, mais quand je l'ai assemblée, j'ai fait un tour qu'on retrouve là, hein, donc enfin un demi-tour. J'ai juste tourné l'extrémité, c'est tout bien expliqué dans les explications, et ça fait qu'en fait quand on le porte comme ça en tant qu'écharpe, ça se pose mieux tout simplement que si c'était juste une bande. Et donc voilà, j'avais envie de travailler le coton. Comme je vous le dis, c'est vraiment une fibre intéressante. Je fais quand même une petite parenthèse, je vous montre juste mon encours parce que c'est du coton. Donc bon, j'espère que même si là les rangs se rallongent, j'espère pouvoir vous présenter ça avant de partir en vacances. Donc ça, c'est un petit encours dans le fil Puno, qui est en coton et alpaga, avec la petite rayure dans le coton et sequin. Donc là, je le fais au tricot, celui-ci. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'aime pas tricoter le coton. Moi je dis ça dépend quel coton. Là franchement c'est que du plaisir. Puis le coton et l'alpaga, 30% d'alpaga dans le fil Puno, ça ajoute vraiment beaucoup de choses, à la fois dans le toucher et dans la façon dont ça se travaille. Et c'est aussi un peu plus chaud, évidemment, parce que je viens de parler de la fibre d'alpaga, sans faire exprès de faire ce lien-là, mais elle est plus chaude. Voilà, donc bon, revenons à celui-ci. Donc là, je suis assez fière de moi, parce que l'ambition, c'était de faire un modèle simple, et j'y arrive pas toujours. Là, il y a aussi un modèle simple, vague, en coton bio, et celui-ci est aussi simple. Et souvent, je surcomplique les choses. Enfin, je me dis, c'est pas compliqué pour compliquer, mais je me dis, oh, mais j'ajouterais bien un petit truc comme ça, voilà. Mais là, je suis très fière de moi. J'ai fait un truc simple pour une fois, donc bravo Annette. Donc bien sûr, c'est totalement réversible. Bien sûr, il y a 2 couleurs, donc il faut changer de couleur tous les 2 rangs, mais bon, ça se fait très facilement. Je vous donne toutes les indications sur comment faire passer le fil le long de la lisière pour ne pas avoir à rentrer trop de fil. Là, c'est juste les bouts des pelotes qu'il faut rentrer. Et c'est un truc qu'on peut, une fois qu'on a pigé le point, qui est... En fait, ça, c'est l'expression la plus simple du crochet mosaïque, mais vous n'avez absolument pas besoin de comprendre le crochet mosaïque pour pouvoir faire ça, parce que les explications écrites tiennent en quelques lignes. Donc, pas de grille, juste des explications écrites, et un projet qui marche bien en mode sans cerveau. En fait, moi, je l'ai crocheté uniquement, sauf vraiment juste la fin, quoi, quand il fallait prendre quelques photos pour le tuto, etc. J'ai crocheté sur des salons. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez parfaitement prendre, travailler, reposer et reprendre sans aucun problème. Alors, je vous propose quelques kits pour Mitemelan. Donc, bien sûr, la gestion des stocks est un art que je ne maîtrise pas parfaitement. Donc, les coloris, ce kit-là est épuisé.
il sera à nouveau en stock, je dirais, courant juin. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous proposer celui-ci, mais je peux vous en proposer d'autres. Donc les fils, c'est du coton d'inime, qui donc est un coton légèrement chiné, un peu comme les jeans, et le coton bio multicolore. Donc là, vous avez une proposition de kit qui en fait... quand je fais le premier échantillon qui allait devenir ce modèle, je l'ai fait avec ça. Et après, j'étais en rupture du Multico qui est fleur du désert. Mais donc, maintenant, c'est chose faite. Il est à nouveau en stock. Donc là, c'est le denim régular avec le multicolore fleur du désert. Après, je propose aussi un petit kit très doux avec le coton d'inime en chambray, donc la couleur la plus claire sur les 3 nuances de bleu dans le coton d'inime, et le multicolore jardin de rose qui est très doux aussi et qui est à nouveau en stock. Il était en rupture depuis l'année dernière, mais là vous pouvez le retrouver. Et une troisième proposition avec le denim brut, donc le plus foncé, et le coton bio sous le soleil, qui est hyper lumineux et très très chouette. Et là, malgré ce fond triste et la lumière un peu blafarde, j'ai l'impression quand même que, pour une fois, les couleurs sortent bien. Donc, on va peut-être y arriver avec cette histoire de couleurs et vidéo. Voilà, donc je vais quand même l'enlever parce que même en coton, il commence à faire chaud. On est en fin de matinée et l'inconvénient de cette pièce, c'est qu'elle se trouve sous les combles. Je sais que ma fille a eu très très chaud certains étés. J'ai un peu honte de ne pas avoir fait autre chose, mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution type pompe à chaleur ou quelque chose, parce que sinon je vais maigrir aussi. Chin, c'est du café. Hein. Et j'ai parlé longtemps, donc il est froid. Mais c'est pas grave, il y a de la caféine quand même. Voilà, comme je vous ai dit, je voulais aussi juste vous montrer un livre. J'en ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Juste pour vous demander aussi quels étaient vos livres préférés. J'ai beaucoup de choses sur la dentelle estonienne, en fait. C'est intéressant. Voilà. Ça me dit que l'idée d'avoir fait à l'automne dernier un tricot collectif sur le thème de la dentelle estonienne n'était pas si mauvaise. Et il faut que je prenne des photos du résultat pour publier la fiche terminée. Voilà, donc moi, en ce moment, je fais toujours beaucoup de livres. En ce moment, c'est celui-ci. Donc, c'est en suédois. Il existe en anglais, mais vous allez voir que même si vous lisez pas l'anglais, vous pouvez, si ça vous tente, explorer ce bouquin quand même. Donc, c'est un livre de Britt-Marie Kristoffersson, qui est une artiste textile suédoise qui a fait pas mal de choses. C'est toujours assez graphique et expérimental, et c'est très chouette. Donc, donc je vous ai même pas traduit le titre, c'est Brodé alla på sticka, donc brodé sur le tricot. Et je pense que le titre en anglais, je vais mettre le lien vers la version anglaise sous la vidéo, mais je crois que c'est Embroidery on Knitting ou quelque chose dans ce genre. Donc, quand il s'agit de broderie sur le tricot, je pense qu'il y a en fait deux styles différents. Un style, c'est de traiter le tricot comme un tissu et de broder avec des points. En général, les gens utilisent quand même un fil de laine, comme ici.
on reste dans le même type de matière qui a été utilisée pour faire le fond. Mais donc, dans cette première version, qui n'est pas celle de Britt-Marie, on utilise les pointes de broderie et on brode sur le tricot comme si c'était n'importe quel tissu. Et ça donne des résultats super chouettes quand on maîtrise. C'est pas un art facile, hein. Il y a vraiment une sorte de maîtrise de la tension du point, mais c'est magnifique. J'ai mangé son nom. Il y a un artiste textile qui fait ça. J'essaie de mettre... moi, je la suis sur Facebook. J'essaie de mettre un lien dessous, si je la retrouve, pour vous montrer un peu le style dont je veux parler. Là, Britt-Marie, c'est pas ça, parce qu'elle reste tout de même assez proche de la structure du support tricoté. Donc, elle travaille beaucoup sur du jersey, elle parle aussi du travail sur le point mousse et sur notamment le point de riz. Comme elle dit, là c'est juste des points de départ pour l'expérimentation, mais elle en a fait énormément quand même. Je vais vous montrer un petit peu dedans. Désolée pour le bruit. Donc là, vous pouvez voir pourquoi vous pouvez utiliser ce livre, même si vous êtes uniquement francophone et vous l'avez par exemple en anglais. Donc ça, c'est le début, c'est le plus simple en fait, où elle explique qu'elle passe tout simplement le fil dans les mailles. Donc vous avez des diagrammes super clairs comme ça. Quand il y a deux couleurs, en principe, je crois que le noir, c'est le premier fil qu'elle a utilisé et le bleu, c'est le deuxième. Donc vous avez des diagrammes d'abord et ensuite vous avez ce qu'elle en a fait en exemple. Donc on peut soit chercher, imiter exactement ce qu'elle a fait, soit faire autre chose. Donc là, donc c'est simplement le fil passé avec une aiguille dans les mailles. Donc là, elle a suivi d'assez près la structure du tricot pour un rendu assez géométrique, qui est un peu son style. Mais donc, elle vous montre aussi des exemples comme ça. Donc là, par exemple, c'est sur du point de riz. Elle a fait des sortes de petits tortillons. Donc, ce livre est vraiment très riche. Mais je voulais vous montrer aussi. Donc, ensuite, elle adapte des points de broderie, mais assez simples, pour les utiliser sur le tricot. Donc là, c'est du point de tige, je pense. Oui, c'est du point de tige. Donc là, à nouveau, des exemples très graphiques. Mais il y a des trucs super rigolos, comme ça, par exemple. Très marrant. Une autre façon, donc là, elle se base, donc moi je connais que dalle en broderie, mais là, elle se base sur des points qui ont été développés pour ressembler à du tissage. Donc, qui ont été développés en broderie, on va dire, classique. Dans certaines régions de la Suède, c'est incorporé dans les costumes traditionnels. Et voilà des exemples de ce qu'elle a fait avec cette technique-là, qui est... Voilà. Ici, je verrais ça parfaitement intégré en fait dans un costume traditionnel de certaines régions de la Suède. Et là, on est sur tout à fait autre chose, une belle exploration des possibilités. Donc, un livre plein d'inspiration, comme tous les livres de Britt-Marie Christopherson, mais vraiment
vraiment, ça fait tourner les petits roues dans la tête. Ce qu'elle dit aussi, c'est que, la voilà. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que bien sûr, on n'est pas obligé de faire ça que sur des choses qu'on a tricotées soi-même. On peut parfaitement bien s'en inspirer pour personnaliser des vêtements du commerce. Je pense aussi qu'on peut peut-être y trouver de l'inspiration pour quelques raccommodages, particulièrement colorés et visiblement invisibles du coup. Et oui, bon, voilà, je voulais simplement partager ça avec vous. C'est une chouette artiste textile. Ce livre est vraiment intéressant. Je passe mes heures d'oisiveté à le feuilleter en ce moment. Voilà, donc pour le crochet et le tricot, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis quelque temps maintenant, on va terminer par parler un peu couture. Donc la couture, c'est pas du tout mon métier. Bon, si vous ne le savez pas, moi je travaille à temps plein sur le tricot et le crochet, je vends de la laine, je crée des modèles, je donne des cours, etc. Et la couture, c'est pas du tout mon métier, c'est mon loisir. Mais je trouve que ça se retrouve très bien. C'est un super complément au crochet et au tricot. Et on est quand même toujours dans le domaine de la créativité textile. Donc, je ne me prie pas d'en parler ici. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, parce que j'ai quasiment rien cousu. Je pense que le dernier podcast, c'était au mois de mars. Et depuis, bon, j'ai fait au moins 2 allers-retours en Suède. Et pour des très bonnes raisons. J'ai eu le Covid. J'ai suivi un stage super intéressant, mais c'était juste après le Covid, donc ça m'a un peu mis sur les rotules, mais aucun regret, c'était génial. Voilà, donc toujours est-il qu'en fait en couture, j'ai pas fait grand-chose, et donc là, je me retrouve deuxième moitié de mai, il fait chaud, donc j'étais en train de faire un manteau d'hiver. Et alors, je me suis dit, bon, il faudrait que je le termine parce que je ne saurais plus où j'en étais, tout ça. Puis je me dis, bon, là, de toute façon, ça fait 2 mois que j'ai pas touché, donc je ne saurais pas plus ni moins si je me mets à l'automne, mais je serais un peu plus motivée, un peu plus inspirée pour coudre un manteau en laine à la rentrée plutôt que maintenant, qui fait 30 dehors et que je m'habille qu'en petite robe aussi légère que possible. Donc, je trouve que quand on reprend quoi que ce soit après une pause comme ça, même si là c'est pas super long, hein, c'est 2 mois sans couture, mais bon, on se retrouve comme ça, on se sent un peu bête, on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Donc je voulais juste partager avec vous ce que j'ai fait. Donc moi je suis un peu une obsédée de l'organisation des choses, simplement parce que sinon, moi je suis pas du tout naturellement organisée. Je suis très bordélique, hein, disons-le. Donc là je me suis dit, bon, là si je ne réfléchis pas sur ce que je vais faire, ça va partir dans tous les sens et je vais me retrouver à avoir fait des petits trucs et pas avoir avancé sur grand chose en fait. Donc ça, c'est pas très satisfaisant. Donc j'ai commencé par regarder combien de semaines restent complètes avant de partir en vacances, parce qu'on a à peu près fixé notre départ. Et j'étais complètement choquée de voir que j'avais 7 semaines devant moi.
pas plus. Donc, bon, moi je me dis, si je veux coudre pour l'été, c'est avant de partir en vacances. Donc, cette semaine, c'est pas grand-chose quand on ne coud que le soir et pas forcément tous les soirs. Et après, je me suis un peu penchée sur mes besoins. Alors, est-ce que j'ai des vrais besoins? Oui, un peu quand même. J'ai besoin d'un maillot de bain. J'ai pas eu, je dirais, depuis des années, j'ai pas eu un maillot de bain qui m'allait vraiment. Et un vrai problème pour moi, le maillot de bain, c'est que je suis trop grande. Donc, je me sens pas confortable en bikini, parce que c'était la solution sinon. J'ai acheté il y a 2 ans un tankini, mais il y a 2 ans, on sortait du premier confinement. Et là, actuellement, je fais pas mal de kilos de moins qu'à cette époque-là. Donc maintenant, si je plonge avec mon tankini post-confinement dans la piscine ou dans le lac, je risque de me retrouver toute nue parce qu'il risque de se faire la malle tellement il n'est pas ajusté. Donc je vais peut-être quand même le reprendre un petit peu parce que ça m'embête. Moi, je garde mes vêtements super longtemps, donc ça m'embête déjà de lui dire adieu. Déjà, c'est surtout le bas qui est devenu absolument immense, donc je pense que je peux reprendre peut-être un peu les coutures sur le côté. Mais j'ai besoin d'un maillot de bain. Voilà, tout ce blabla pour vous dire que j'ai besoin d'un maillot de bain et que je crois que je vais me lancer dans la couture d'un maillot de bain. On va voir ce que ça donne. Avec, bien sûr, une sorte de soutif intégré et tout, parce que sinon, ça serait trop facile, même si c'est un truc que j'ai jamais fait. Donc, je pense, je vais vous intégrer, non, par là. Une petite photo, je vais tenter le modèle Ipswich de Cashmerette, c'est une marque américaine qui fait des super patrons. Et il y a pas mal de ressources sur le blog de Cashmerette, tout ça. Je suis en train de... Tout simplement, j'ai juste imprimé, assemblé le patron PDF. Qu'est-ce que c'est plein de petits morceaux, un maillot de bain. Très impressionnant. J'ai 10 tissus pour l'extérieur. Il va falloir acheter une doublure. Et tout plein de choses qu'on utilise en fait en général pour faire de la lingerie, puisque c'est un maillot de bain avec soutien-gorge intégré. Donc on va voir ce que ça donne. Sinon, en vrai besoin, un short. Parce que tous les ans, je me dis, mince, j'ai pas de vrai short. Je me balade avec des trucs, soit des projets ratés en couture. Parce que, bon, voilà, j'ai essayé d'en faire un il y a 2 ans et je m'étais un peu plantée dans les mesures. Et soit des trucs de sport que j'ai en fait. Mais bon, j'aimerais avoir un short. Et ça peut être l'occasion aussi de tester un patron de pantalon dans le livre Ahead of the Curve. Oh là là, j'arrive pas à mettre du... Donc je vais intégrer une petite photo. J'en ai pas mal parlé de ce livre, je l'adore. J'ai l'intention de coudre tous les modèles qui sont dedans parce qu'ils sont juste top. Par contre, donc là, dans le déménagement généralisé et entre deux, hier soir, j'ai cherché le livre, il va falloir faire du rangement sérieux là, parce que je ne l'ai pas trouvé. Et je voudrais aussi vraiment une jupe, on va dire, un midi, donc au mollet à peu près. Moi, je me sens énorme dans les jupes maxi, ça a toujours été le cas parce que je suis grande et avec une jupe qui va jusqu'aux pieds, c'est pas une question d'être large ou quoi que ce soit, c'est une question de juste, je me sens immense. Et du coup, je voudrais bien me faire un jupe qui s'arrête, mais qui s'arrête pas trop non plus. J'en ai plein aux genoux, c'est chouette, c'est hyper confortable, j'aime bien. Mais ça demande quand même un sacré entretien des jambes en été. Et des jupes un peu plus longues, on peut un peu tricher là-dessus. Donc là, je voulais utiliser un patron que j'ai déjà, qui est le Balboa Skirt, j'ai dit ça en français, Balboa Skirt de Itch to Stitch.
Oui, j'écris beaucoup, je couds beaucoup avec des patrons anglophones. Donc ça, c'est un modèle que j'ai déjà cousu dans des versions plus courtes en 1000 anneaux. Donc comme un autre objectif, c'est quand même de pas trop acheter. Le maillot de bain va nécessiter un peu d'achat de mercerie, mais pas trop acheter pour ces causettes d'été. Donc je vais voir ce que j'ai en maille Milano et on verra ce que ça donne. Et j'aimerais faire un ou deux débardeurs, histoire de varier les choses un petit peu. Et une robe. J'ai acheté j'ai acheté 3 jolis tissus pour des robes l'été dernier que j'ai pas eu le temps de coudre. Donc je me dis, bon, allez, une dans un de ces tissus. Donc voilà, tout ça pour vous dire que donc j'ai un peu planifié. Je me suis dit, allez, une semaine par vêtement, 2 semaines pour le maillot de bain. On verra si le planning tient. Ça va être intéressant aussi de voir. Et je vais essayer d'être un petit peu structurée, mais j'ai pas encore choisi mes tissus, je sais pas du tout où je vais, comment coordonner tout ça. Ce sera pas une garde-robe coordonnée, mais l'idéal, ce sera quand même que chaque chose, à part le maillot qui a le droit d'être à lui tout seul, mais que chaque chose aille au moins avec une autre chose que je possède. J'ai pas un garde-robe immense. J'ai beaucoup trié suite à des changements de poids, d'abord dans un sens, après maintenant un peu dans l'autre. Mais voilà, je porte mes vêtements longtemps, mais j'aimerais bien quand même renouveler un petit peu. Donc j'espère vous en reparler prochainement, parce que ça veut dire que j'ai réussi à avancer. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Alors, comme précédemment, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire à YouTube que ça, c'était sympa. En plus, ça veut dire que vous aurez, vous aussi, des recommandations de vidéos semblables. Vous n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous pouvez cliquer la petite cloche pour mettre en route les notifications. Si vous ne les mettez pas en route, je comprends parfaitement. Moi, j'ai les notifications de YouTube sur mon ordinateur, mais pas sur mon téléphone, pour ne pas être distraite en permanence. Mais il faut dire aussi que je suis abonnée à trop de chaînes, quoi. Donc, il faut peut-être faire un petit ménage là-dessus aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée suivant le moment où vous me regardez. Merci de m'accompagner dans cet entre-deux. Je pense qu'on aura encore l'occasion de faire de très belles choses ensemble. Je vous souhaite un peu de fraîcheur peut-être, parce qu'on en a besoin en ce moment, et pas mal de créativité à faveur de ces journées lumineuses. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir regardé. Au revoir.